Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de juin et juillet et mes objectifs pour le mois d'août. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce Flosstube, j'ai l'impression que ça fait une éternité et en même temps ça fait quand même 2 mois que je vous ai pas fait de Flosstube pour tout simplement pour faire un débrief de ce qui a pu se passer au niveau point de croix. Donc ça me fait un peu bizarre parce que je vais pas tout faire un résumé parce que vous avez déjà eu mon vlog la semaine dernière d'ailleurs. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, etc. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo. Je vous explique tout dans mon dernier vlog, donc si vous êtes intéressé, allez le voir tout simplement. Mais je vais faire juste un petit récap de ce qui a pu se passer en 2 mois. Donc je suis désolée pour les personnes qui sont très assidues à mes vidéos, mais je vais faire un petit résumé pour les personnes qui regardent vraiment que les Flosstube. Alors, j'ai déménagé le 30 juin et pendant ces 2 mois, en vrai, j'ai pas eu beaucoup de temps de broderie parce que, en plus, je vous prends, on est le 20 juillet, donc pas le mois complet non plus. Donc tout simplement je déménageais le 30 et j'ai arrêté de faire de la broderie à la quinzaine de juin parce que plus l'envie, j'avais trop la tête occupée par tout ce qui était déménagement, préparation, etc. Puis voilà, faut savoir freiner les choses au niveau loisir et se concentrer sur les réelles choses qui vont arriver et les choses importantes à préparer, etc. Du coup, pendant 15 jours au mois de juin, j'ai rien fait. Et ensuite, une semaine après avoir déménagé, j'ai commencé à toucher mon premier point de croix. Mais j'avais, je sais pas, c'était bizarre la sensation que j'avais. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. Enfin, beaucoup de plaisir, c'est pas ça le terme, mais comment vous expliquer? Je me suis dit, bon, j'ai l'impression que j'y arrive pas à reprendre totalement. Peut-être parce que j'avais encore pas mal de cartons encore à déballer parce qu'au bout d'une semaine, moi, clairement, je travaillais, je suis pas en vacances. Donc forcément, j'ai déballé ce qui avait le plus important. Mais après, il restait encore des cartons pour s'installer, etc. Et en fait, j'ai vraiment repris, on va dire, 2 semaines après. Réellement, où je brodais un peu plus facilement. Et je faisais d'autres loisirs aussi à côté. J'ai commencé à reprendre un petit peu. D'ailleurs, j'ai commencé vraiment quand j'ai tourné le vlog, qui est la vidéo juste avant celle-ci, qui a été postée la semaine dernière pour vous. Donc, alors j'essaye de faire court, mais en même temps, j'ai envie de blablater, donc je suis désolée. Alors, du coup, je me suis beaucoup remise en question pendant cette période de break. Après, c'est pas une remise en question de fou, hein, voilà. Mais je suis en train de me poser la question si je veux pas ralentir au niveau point de croix. Même si j'aime beaucoup, c'est un loisir que j'aime beaucoup. Mais avec cette grosse pause de 3 semaines, en fait, ça m'a manqué. Tous les loisirs m'ont manqué en fait. Le point de croix, comme le colo, comme même le DP, j'ai essayé de reprendre et j'ai un peu plus de mal au niveau du DP, peut-être parce que j'ai pas encore mon fonctionnement chez moi. Je n'arrive pas à trouver où je peux en faire correctement sans être. Voilà, je sais pas trop où en faire. Mon point de croix, je sais que c'est dans mon salon. Le colo, j'aime bien en faire dans mon salon, mais je préfère être sur mon bureau. Voilà, vous voyez un peu, j'ai besoin de savoir où je vais, comment je fais, etc. Et c'est vrai que le DP, je sais pas trop encore, c'est encore un peu en flottement parce que tout n'est pas encore rangé totalement chez moi. Ça va faire, du coup on est le 20, ça va faire 20 jours que je suis dans mon nouveau logement. Et il me reste encore quelques cartons qui traînent à droite à gauche, encore des rangements. Et je pense que tout s'arrangera quand je serai en vacances en fait. Tout reprendra son petit rythme quand je serai en vacances. Et c'est le 7 août que je suis en vacances. Donc voilà, il reste encore un peu de temps pour tout ça. Et je voulais en venir en disant tout ça que je pense au niveau Flosstube qu'il y aura peut-être moins comment dire, de contenu. C'est-à-dire que mes vidéos seront peut-être un peu plus courtes parce que je ferai moins de projets. Par exemple, là, pendant les 2 mois, j'ai fait 10 projets. Et voilà. Et en fait, là, en fait, à la base, on est le 20 août, 20 juillet, je veux dire. Et je vous prends déjà parce que j'ai envie de retourner sur les projets que j'ai brodés au mois de juin. Et j'avais envie d'abord de vous montrer ce que j'ai pu faire, mon avancée, parce que j'ai quand même fait des avancées qui me convenaient.
Donc voilà, donc je suis en train de me remettre en question à ce niveau-là, au niveau des vidéos, si je passerai pas à un autre fonctionnement de présentation de projets, si je passerai pas, par exemple, dès que j'atteins les 10 projets, je vous fais un flowstube, ou je passe à un flowstube tous les mois et demi, ou tous les 2 mois, ou je reste à un mois, mais au niveau contenu de projet, il y en aura peut-être moins, parce que j'ai envie vraiment de suivre mes envies. En sachant que, par exemple, là, du coup, ça fait 20 jours que je suis dans le logement. J'ai brodé peut-être... j'ai brodé combien? Une, deux, trois. Trois projets, je crois. J'ai touché j'ai touché que 3 projets. Point de croix pour vous dire. Enfin, attendez, je réfléchis, hein, je regarde. Une, deux, trois. Ouais, je crois que c'est ça, 3 projets. Donc c'est pour ça que je suis peut-être pas en inquiétude, hein. Enfin, tout va bien. De toute façon, voilà, ça reste que du loisir et je veux que ça reste comme ça. Mais du coup, je pense que mes flowtubes seront plus courts. Et puis, c'est pas grave. De toute façon, quand j'avais débuté ma chaîne, je me rappelle que je présentais genre peut-être 4 projets. Bon, je faisais des bonnes avancées parce que je restais une semaine, je crois, sur un projet. Je restais une semaine sur un projet et je faisais une rotation. En fait, j'avais que 4 projets. Et en fait, à force d'être sur YouTube, t'as d'autres envies qui arrivent et tes projets, en fait, te suffisent plus. T'as envie d'en avoir d'autres, etc. Et de faire plus de roulements. Donc ça, après, ça, c'est pas contraignant. Mais c'est vrai que du coup d'avoir un mois pour broder, en sachant que j'ai pas que le point de croix, je fais aussi du colo et le colo prend un peu plus de place parce que j'apprécie vraiment ce que je suis en train de découvrir au niveau colo, que je vous en ai déjà parlé de toute façon dans la vidéo. C'était quoi le titre à ma première vidéo que j'ai postée depuis mon petit break, entre guillemets, sur les colos terminés, je crois. C'est colos terminés et ma PAC. Du 3e trimestre, je crois. Bref, du coup, j'en ai assez parlé dans cette vidéo-là. Donc, c'est pour ça que je vais pas reparler beaucoup de colo. Mais voilà, ça commence à prendre un peu d'ampleur. Et j'ai pas envie de me restreindre, en fait. J'ai pas envie de me dire, tiens, t'as pas assez brodé, donc brode. Non, j'ai vraiment envie de le prendre à la cool. Et je me suis dit, vu qu'en ce moment, en fait, ce que je kiffe le plus, c'est de faire des vlogs. Je me suis posé la question, et en sachant qu'aussi les vlogs, j'aime bien les faire quand je suis en vacances, mais je suis pas en vacances tout le temps, malheureusement. Alors, on aimerait avoir plus de vacances que de devoir bosser, mais c'est comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des vlogs, mais des vlogs sur 2 semaines, et j'en ferai un par mois. Et je prendrai 2 semaines de mon temps pour avoir un petit peu plus de contenu dans le vlog, pour pouvoir vous montrer plus d'avancées, parce que moi j'aime aussi vous montrer des choses qui se sont faites, voilà. Et je me dis, si en 2 semaines j'ai 2 week-ends quand même dans le vlog, et j'ai des moments aussi la semaine que je travaille, mais j'avance mes projets le soir, donc je me dis j'aurai quand même des choses à vous montrer et à partager avec vous. Je pense partir sur ça. Donc je suis vraiment en train de réfléchir à tout ça. J'ai encore ma période de vacances au mois d'août, du coup qui est à partir du 7 août. Donc à ce moment-là, je pense que c'est là que le tournant va se faire, que je vais voir si mon envie de point de croix revient bien comme il faut, etc. Parce qu'il faut me laisser le temps aussi de m'installer, etc. J'ai pas encore... voilà, je sais pas vraiment pas où je vais. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit bilan entre guillemets en début de vidéo avant de passer aux choses sérieuses et vous montrer mes petites avancées. Mais voilà, donc j'espère que ce blabla vous aura pas trop ennuyé. Mais c'est vrai que j'avais besoin de vous dire tout ça parce que j'ai ça un peu qui me trotte en tête. C'est que je me suis rendu compte que là, en 20 jours, bon, en certes 20 jours, j'ai une semaine où je suis arrivée et j'ai commencé réellement la 2e semaine que je suis arrivée et j'ai brodé un petit peu, enfin vraiment qu'un petit peu, histoire de reprendre un peu le point de croix. Et après, j'ai vraiment repris quand j'ai commencé le vlog, justement, le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Donc voilà, donc je suis vraiment en train de... Dites-moi ce que vous en pensez, mais après je sais que vous allez me dire oui... tu fais bien comme tu veux, c'est ta chaîne. Nous, voilà, du moment qu'on peut te retrouver ou autre, tout nous va. Je pense que ça va être plus la plupart du temps cette réponse-là que je vais avoir en commentaire. Mais c'est vrai que je suis en train de me questionner et de me dire pourquoi pas faire une autre dynamique
de vidéos. De toute façon, avant le break que je vous avais dit que le rythme allait changer, que j'allais faire peut-être moins de vidéos et plus des vidéos envie que des vidéos je dois faire, des vidéos que j'ai envie de tourner, que ça me motive. Et les vidéos vlog me motivent parce que j'ai envie de passer du moment à vous partager des choses. Donc c'est quelque chose de motivant. Les Floatstube, j'aime beaucoup aussi vous montrer ce que je fais. Puis après, les packs et puis les colos terminés, j'aime beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que voilà, je vais me laisser vivre, je vais me laisser voir venir les choses et j'espère que ça vous conviendra et que vous apprécierez quand même ma compagnie et mes vidéos un peu test et bon bref, c'est pas vraiment des vidéos test parce que tout ce que je vais changer c'est juste la cadence, on va dire, des vidéos. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, clairement. Donc on va passer quand même à la présentation des projets avancés. Donc j'ai 2 projets terminés. Attendez, je réfléchis parce que je ne veux pas dire de bêtises quand même. Donc, je sais même plus ce que j'ai fait. Alors, oui, c'est ça, j'ai 2 projets terminés. J'ai un projet que j'ai repris et c'est à peu près tout, je crois. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ma seule estampée que... Il s'agit de mon Aquali. Donc sur Insta, je l'ai posté la photo de ce projet. Donc la plupart des gens qui me suivent sur Insta le savent déjà. Mais c'est ma petite Aquali qui est réalisée en duo avec Melissa. Alors ça fait longtemps que j'ai pas dit ton nom de chaîne. Alors attends. Melissa. Je crois que c'est les passions de Melissa. Bon, je mettrai tout en barre d'infos. Je suis désolée Melissa, ça veut pas rentrer. Et en plus, ça fait longtemps que j'ai pas dit citer ton nom de chaîne, donc forcément. Voilà. Donc voilà le résultat. Super sympa. J'aime toujours autant cette collection de broderie. Et voilà, je suis fan. Donc il rend super bien, même s'il y a beaucoup de changements de couleurs. Ça mériterait que ça soit plus bloc, clairement, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de tous ces effets là. Je sais pas si vous voyez, mais là, regardez, il y a un changement de... C'est ça que l'estampé, c'est ça que j'aime pas avec l'estampé, parce qu'en fin de compte, vu que c'est des images qui sont faites par ordinateur, bah c'est pas retravaillé derrière. Et en fait, regardez, voilà, il y a du vert turquoise là qui est là, qui se balade, il devrait même pas être là, ça aurait dû rester gris en fait et uniforme. Et c'est ça que je regrette avec ces patrons là, c'est dommage que en fait ils font trop pour trop en fait. Il n'y a pas besoin de, c'est des Pokémon pixels normalement, enfin pixelisés, voilà. Donc en fait ça devrait être un peu plus simple en fait. Mais le rendu est super canon, enfin voilà, le rendu reste canon, le Pokémon je l'adore. Et vu que j'ai toute cette petite collection en estampé, j'essaierai de continuer en fait cette collection. Donc j'ai encore ma Pyroli qui est dans mes encours, qui est commencée, etc. Et je me suis dit qu'en plus, si je la termine celle-là, bah j'essaierai de reprendre un peu ma Pyroli et de l'avancer vraiment petit à petit, pas me dégoûter non plus, parce que vu que j'aime plus trop les estomper, vraiment pas me dégoûter, mais vraiment faire peut-être quelques croix. Je sais pas si je vais rester avec les histoires de cases, parce que ça peut être une bonne solution malgré tout. Donc voilà, pareil, je m'avance pas trop, mais voilà. Et le problème aussi, c'est que j'ai plus ma fiche, pardon, j'arrive plus à parler, ma fiche de suivi de ce projet. Donc ça, c'est bien dommage, parce que je sais que ça fait plus de 2 ans qu'on est dessus avec Melissa, et je ne sais pas le temps que j'ai mis dessus, je ne sais plus. Mais je sais que c'était à base de 1 jour par case, je mettais à peu près 1 jour de temps. Donc voilà. Mais super contente du rendu, hein. Enfin vraiment top. Et comme je vous l'ai dit pour mon Evoli, oui, j'avais commencé à faire un coussin. Je vous en ai parlé, pour les personnes qui arrivent là comme ça, vous savez pas. Mais dans d'autres vlogs, je vous avais parlé que j'avais envie de les mettre en coussin, cette collection-là. Et je sais quelle finish je vais mettre avec, je sais. Donc j'essaierai juste d'essayer de finir mon Evoli avant pour savoir un peu, c'est un peu mon test, pour savoir si ça va. Et après, bah, pourquoi pas enchaîner à faire un petit coussin avec celui-ci aussi. Donc toutes ces petites collections-là va finir en coussin, je pense. Parce que bah, ça s'y prête. Et voilà quoi, ça reste quand même mes Pokémon préférés. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec ma petite pieuvre que j'ai commencé
pour mon anniversaire. Je sais pas si ça porte bonheur de commencer un projet pour son anniversaire, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et du coup c'est un projet de Needle Lot Design, une créatrice que j'adore, que j'affectionne beaucoup et que j'ai beaucoup de ses patrons et que je me lasse jamais de faire. Donc, hop. Alors, mon petit suivi que je regarde. Donc, c'est sur une toile étamine 12 fils, bleu jean. Et voilà, c'est tout. Que je regarde. L'exemple même que je parlais dans ma vidéo, c'est qu'on on s'entend marcher et là j'avais l'impression qu'on toquait à ma porte, mais non, c'est juste que mon conjoint descendait. Donc voilà, petit point. Alors, ce projet, je l'ai réalisé en 11h10 et je suis à 17,63%. Et je suis super contente, il rend super bien, il est vraiment très beau, j'adore les couleurs, vous voyez, enfin... Voilà, il n'y a pas les mots quoi, il n'y a pas les mots. Donc je regarde un peu. Donc voilà, donc je suis super contente et j'ai hâte c'est de le retrouver parce qu'en fait il fait partie des projets que j'adore et que j'avais envie de rebroder. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a poussé du coup ce que je vous disais en début de vidéo. Ça m'a poussé de le reprendre en fait, ça m'a poussé l'envie de le reprendre, de le ressortir. Et c'est pour ça que le Flosstube, il fallait qu'il sorte maintenant en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup, il se fait super bien. Je vous rapproche pour les détails, mais voilà, le bateau, vous l'avez vu le mois dernier, il me semble. Et là, j'ai rajouté une petite partie de la pieuvre. Donc, ouais, j'aime beaucoup. La dernière fois, je vous avais parlé de... je savais pas si l'écriture, je la laissais, si je l'enlevais, si je me tâtais à la mettre en français, etc. Et en fin de compte, je pense que je vais rien faire. Je vais laisser sans écriture. Et je vais laisser comme ça, je pense, parce que c'est le plus joli pour moi, entre guillemets. Et c'est le moins prise de tête aussi, parce que devoir mettre en français une écriture en sachant que je sais pas ce que ça pourrait donner et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc voilà. Donc trop hâte de la reprendre, cette petite beauté. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite... on va enchaîner avec ma petite Cruella. Que je sais plus si j'ai fait une grosse avancée ou pas. Je me souviens plus. Hop. Je me souviens plus. Donc c'est un duo que je fais avec Audrey de la chaîne 1001 Passion d'Audrey. Donc je suis à... Alors, j'ai brodé 6h50. Et je suis à 30,7%. Et celle-ci, pareil, je l'ai brodée en juin. Donc elle fait partie de la rotation que j'aimerais bien retoucher. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celle-ci? Il me semble que j'ai comblé le trou qu'il y avait là parce que c'était une couleur que j'avais perdue. Bref, je l'avais pas au début. Je l'ai perdue. Enfin, je l'ai acheté. Je l'ai perdue et j'ai dû la racheter. Et après, maintenant, vous devinez quoi? Je l'ai retrouvée. Les chevettes, je l'ai retrouvées. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Ça me ferait une couleur en plus. On se perd. Donc il me semble que j'ai fait ce remplissage là et j'ai fait sa chevelure et rajouté la boucle d'oreille, il me semble. Parce que les yeux, il me manquait justement la couleur, celle-ci, il me manquait là pour ses yeux. Et puis c'est tout, je crois que c'est tout. Mais quand même une bonne avancée, voilà, je suis contente. Ça se brode très bien et je pense que là, je vais aller par là ou par là. Non, je vais aller par là et je vais attaquer tout ce qui est rouge. J'ai envie de faire du rouge. Donc du coup là, je vais essayer de m'atteler à ici. Et on verra ce que j'avance ou pas, etc. On verra bien. Mais je suis super contente du rendu. Et voilà. Donc je vous ai pas dit, mais du coup c'est une toile étamine 12 fils, couleur Parme. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci, qui est mon projet Brode ton aventure de dresseur, qui a été créé par Thaïlis de la chaîne Geek Marker Stitch. Voilà,
je vous faisais un peu de suspense, je sais même pas si vous le voyez, mais j'ai fait que le point, parce que je vous avais laissé juste avec cette case de fête, et j'avais pas fait toute la carte. Et là en fait j'ai réalisé toute la carte, mais comment dire, dans ma lancée, je me suis dit pourquoi pas continuer la carte de la partie 3 et après laisser la case, juste la case. Et en fin de compte, parce que du coup celle-ci je l'ai brodée combien de temps, je l'ai brodée que 3h15 du coup en juin. Et du coup j'ai été un peu bloquée parce que j'ai eu un problème de tablette et je n'avais plus accès aux mails que je pouvais télécharger sur la tablette. Les mails que Thaïlis envoie en fait avec le PDF. Et je pouvais pas le télécharger sur la tablette pour travailler avec la tablette. Et j'avais pas le temps, dans cette période un peu, voilà, assez comment dire, pleine en fait, assez dense. Je n'avais pas le temps d'imprimer en fait tout simplement le PDF. Et du coup, bah, ça m'a bloqué dans mon avancée. Mais j'ai réussi à refaire démarrer ma tablette, à recapter internet, etc. avec. Donc je suis contente parce que j'ai tout téléchargé. Là, on est déjà à la partie 5 et là, c'est la partie 2. Donc pour vous dire que j'ai encore beaucoup de travail dessus et j'arriverai jamais, je pense, à rattraper le retard que j'ai pris. Mais c'est pareil, celle-ci, j'ai très envie de la reprendre parce que bah, du coup, ça fait depuis le mois de juin que je ne l'ai pas prise. Et puis bah elle manque en fait, elle me manque et j'ai envie de la continuer. Donc je pense que je continuerai par la carte en premier et j'attaquerai après, je ferai la case et je vais voir, franchement vu que j'ai tout, je vais voir si je fais pas toute la carte de partout, de toutes les... je sais pas, je le sens comme ça, je pense que je vais faire toute la carte de toutes les parties jusqu'à la partie 5 et ensuite je vais faire les cases et après je ferai la case 3, la case... Je remplirai les cases au fur et à mesure. Mais j'ai une envie de faire la carte pour voir quoi. Je sais pas. Je vais voir si je me laisse tenter par ça, vu le retard que j'ai. Et enfin, le retard. On n'a jamais de retard. De toute façon, je savais qu'avec ce salle-là, j'allais jamais être à l'heure. Parce que dans tous les cas, c'est très long. Il est très long, ce projet. Parce que par exemple, pour faire juste une partie, parce que du coup, juste une partie, donc celle-ci, ça va, elle était plus courte que celle-là. Mais juste cette partie-là, j'ai réalisé ça en 16h50. Bon, celle-ci est beaucoup plus parce que bah, y a plus de petits points. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais vous expliquer, mais c'est un projet que du coup Thaïlis a créé. Du coup, il y a deux... Enfin, il faut le faire sur une étamine. Sinon, sur Aïda, c'est compliqué. Mais sur étamine, et du coup, c'est du 1-1 pour les petites cases. Et sinon, bah, c'est du normal, c'est on brode de l'étamine normale pour la carte. Donc sur du 2 fils, c'est quoi? C'est du 2-2. C'est 2 fils sur 2 fils de trame, voilà, pour la carte. Et sinon là c'est du 1 fil, je sais même plus comment je fais. Ah oui, je crois que c'est ça, c'est du 1 fil sur 1 fil de trame. Donc c'est un peu plus compliqué, un peu plus... Enfin compliqué, non, ça se fait, mais c'est plus... comment dire... petit en fait, c'est plus fin comme travail et faut vraiment bien t'accrocher et bien voir ce qu'on fait. Mais le rendu est juste top, enfin voilà. Je vais pas faire tout un... Enfin, j'ai déjà fait tout un blabla, mais je vais pas continuer à faire un blabla sur ça. Mais j'adore vraiment ce projet. Et là, j'ai qu'une envie, bah, c'est de le reprendre tranquillement et d'essayer de m'attaquer, voir si c'est possible. Il faut que je revoie les patrons, voir comment c'est. Mais voir si je ferais pas la carte, là, la carte de la 4 et la carte de la 5. Parce que la partie 5, je la trouve trop belle, la carte, avec les montagnes et tout. Enfin, je peux rien vous montrer là. Mais je vous invite à aller voir la chaîne de Thaïlis, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais elle présente tous les mois en fait les nouvelles parties. Et c'est vrai que les parties avec les montagnes, j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve que ça va faire un peu de relief et tout à la carte. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être que j'ai envie de broder beaucoup la carte et après m'attaquer aux cases un petit peu par-ci par-là. Bref, voilà. Donc très contente de l'avoir avancé et très contente d'avoir pu retélécharger les fameux PDF. Donc je vais pouvoir continuer ce projet tranquillement. Donc ensuite, on continue avec le sale de Julia, de Rose Cocon. Vous imaginez même pas, j'ai l'impression que ça fait un siècle que j'ai pas tourné de Flowsub, je sais plus les noms de qui, de quoi. Désolée Julia, si tu passes par là. Du coup oui, le sale de Julia sur les fermes. Donc je sais même plus c'est qui, c'est quoi, c'est... Ah oui, c'est Corée Baticoré. Voilà. Et moi je sais, bon, je vous remontre, mais bon,
pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre connaissent déjà. Et moi j'ai choisi la ferme au coton. Et c'est un projet que j'aime beaucoup avancer. C'est un de mes premiers projets de l'année. Donc il fait partie des projets qu'il faut que je finisse absolument cette année pour que ça me porte chance. Entre guillemets. Alors en juin, j'ai brodé 7h10 et je suis à 77% du projet. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. Donc voilà ce que j'ai fait. À la base, je voulais réaliser vraiment tout ça, et en fin de compte je me suis rendu compte que j'étais déjà à 7h10 et j'avais envie de faire un autre projet avant de devoir arrêter tout ce qui était loisir. Donc j'ai vraiment réalisé que ça ce mois-ci, je crois, enfin le mois de juin. Et du coup voilà, il me reste encore tout ce bokeh là à faire et il me reste encore la maison. Donc il avance bien et je pense qu'à la fin de l'année il sera fini quoi. Donc je vous le range maintenant, je vais vous montrer quand même. Donc j'ai fait le point arrière, voilà, donc les détails sont juste trop jolis, donc je vous remonte les autres détails, mais ouais, je suis vraiment très très fan de ce projet là. Et il se fait vraiment tout seul, et franchement il se fait vraiment bien. J'adore les couleurs, c'est les couleurs un peu qui changent. Et puis même la toile, alors je vous ai même pas dit, mais la toile c'est quoi? La toile c'est de l'étamine aussi, 12 fils. Vintage, donc je sais plus, ça doit être Mocha Vintage peut-être, un truc comme ça. Mais ouais, je suis très contente de cette avancée et je souhaite la reprendre. Hein. C'est voilà, tous les projets que j'ai fait en juin, j'ai envie de les reprendre là, donc c'est en train de me donner envie. Je vous ai pas dit pour la toile Pokémon, j'avais choisi quelle toile moi, calcaire. Voilà, c'est une de mes toiles préférées aussi qui est naturelle. J'aime beaucoup cet effet là, qui fait un peu vraiment naturel, enfin pour le coup. Bref, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai repris aussi mon petit projet ça. Donc c'est pareil. Celui-là, je crois qu'il date de juin. Que je regarde. Ouais, date de juin. Hop. Donc, j'ai un petit peu avancé. J'ai travaillé 7 heures dessus. Je suis à 30... Qu'est-ce que j'ai écrit? 39,36%. Donc j'ai un petit fil qui pendouille, hein, vous m'excuserez. Hein. Hop. Du coup voilà, je suis contente parce que je sais plus ce que j'avais fait le mois d'avant. Je pense que le mois d'avant j'étais peut-être arrêtée là. Je sais plus, de toute façon je vous mettrai à chaque fois une photo des avancées que j'ai pu faire, etc. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, tout simplement. Et j'ai dû me forcer aussi à arrêter parce que, comme j'ai déjà dit dans plusieurs Flosstube, j'aime bien broder mes projets entre 5 à 6 heures. Et maximum, vraiment, quand j'ai du mal à lâcher, jusqu'à 10 heures. Parce que si j'ai envie de me broder correctement sur tous les projets que je peux avoir, voilà, je me dis, il faut pas que je brode plus de 10 heures sur un projet. Et en même temps, si je me lasse au bout de 6 heures, je vais pas forcer en fait. Vous voyez ? Donc voilà, là j'étais à 7 heures. J'avais déjà fait bien le bateau là. Et du coup, pour le mois qui arrive, vous verrez bien. Vous le verrez bien. Mais je me dis pourquoi pas attaquer là. Et après, de toute façon, je vais peut-être changer d'avis. Je ferai peut-être par là. Enfin bref, voilà. Pareil. Ou peut-être que je finirai la bouteille aussi. C'est ce que j'aime bien, moi, finir vraiment les zones. Et ensuite, pouvoir faire du remplissage. Donc déjà, j'ai fait tout le rouge. Je pense que j'ai fait plus par couleur là, ce que je regarde. Je regarde un peu... Ouais, j'ai dû faire un truc comme ça, j'ai fait par couleur, je pense. J'ai fait tout ce qui était gris, tout ce qui était rouge, ce bleu-là, je pense. Et après, il me reste 2 bleus ici, encore du blanc. Et là, il me reste que du jaune. Je pense que c'est ça. J'ai dû faire comme ça pour le mois dernier. Donc voilà pour celui-ci. Qui est juste... voilà, je l'aime beaucoup, c'est un petit projet. Et, il est sympa, il sort un peu du commun et il va vers... ce que j'aime bien aussi, les films d'horreur, tout ce qui est horreur, etc. J'aime beaucoup. Et ça en fait partie d'un de mes films, enfin livre qui est un peu gore, et film que j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, on va continuer avec un projet terminé. Il s'agit de ma Love, Noël Love. Alors, que je vous montre correctement. De Corée Batikori. Voilà. La dernière fois, j'avais pas pu vous la montrer parce qu'il me semble que je l'avais oublié au bureau. Et en fait, j'étais rendue, je crois, dans le bouquet ici. Et là, je suis trop contente parce que j'ai réussi à la finir. Donc, je suis vraiment très contente. Alors,
Alors pour vous dire, je l'ai brodé un peu en juin, donc là je vous avais pas montré, c'était 3 heures, même pas, alors je l'ai brodé 2 fois, je suis en train de... Oui, bah, ça doit être ça, hein. Bref, je l'ai brodé un peu en juin, je l'ai brodé 3h20 en juin, et en juillet je l'ai reprise, et je l'ai brodé 7h25. Du coup voilà, donc je vous montre, je suis trop contente. Elle est vraiment très très belle, je l'adore. Et puis avec le mot Noël, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas les mots pour ce projet. C'est un de mes premiers projets de Baticoré, je crois. De Corée Baticoré. Je crois que j'avais commencé celui-ci. Parce que j'en avais commencé d'autres. Puis après, il y a eu la ferme, le sale la ferme, donc j'ai pas pu résister. Et est-ce que j'en ai un autre d'elle? Non, je crois que c'est tout. Et du coup, j'ai d'autres projets de cette boutique. Donc, je vais y réfléchir à voir lequel des deux je commence. Et je le commencerai plus tard, hein, pas tout de suite, parce que j'ai plein de projets et on verra. En fonction de mes envies aussi, mais je sais que j'ai d'autres projets d'elle et j'ai envie de poursuivre cet engouement pour cette boutique, cette manière de... que le projet soit si fin, etc. Je cherche mes mots, je suis désolée, de toute façon là il est quelle heure? Il est 20h30 et vu que j'ai une grosse journée qui s'est passée là, je commence à chercher mes mots. Je suis désolée pour ça. Donc voilà, donc je vous aurais mis une photo d'avant, mais c'est juste une petite beauté quoi. Enfin, vraiment c'est très fin. J'ai très envie, c'est d'essayer de la mettre en cadre ou et de la ressortir pour Noël parce que clairement je l'aime beaucoup. Et en plus vu que c'est écrit vraiment en français pour le mot M et le mot Noël, donc je me dis voilà, puis c'est moi qui l'ai fait, enfin voilà, j'ai vraiment envie, ce serait mon premier projet que je m'autorise entre guillemets à afficher pour une occasion bien précise, mais voilà, que je m'autorise à afficher. Et voilà. Donc il m'a donné un peu de fil à retordre parce que je devais pas être concentrée, mais à ce niveau-là, je faisais que de défaire. J'ai au moins défait 3 fois, je crois. Et en plus, j'avançais bien. Et en fait, je me suis dit, mais attends, il me manque un truc là. Et à un moment donné, il me manquait une ligne de là. À un moment donné, je sais plus, le cœur, j'avais oublié un truc. Enfin bref. Toujours là, je sais pas pourquoi. C'était maudit. À un moment donné, je me rendais compte qu'après, en fait. Mais ça a fini par rentrer dans l'ordre et j'ai fini par y arriver. Donc voilà, je suis vraiment fan. Je vous ai pas dit, du coup, en tout, pour ce projet-ci, je l'ai commencé quand déjà? Je l'ai commencé le 1er novembre 2024. Donc ça fait même pas un an que je l'ai commencé. Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? En tout, pour tout, j'ai brodé 45 cœurs. 35 minutes sur une période de 8 mois. Voilà. Et la couleur de la toile, je vous ai pas dit, mais c'est une étamine 12 fils Murano Light Taupe. Et pareil, j'aime beaucoup cette couleur. Que pour moi, je sais pas pourquoi, mais elle me fait penser à Noël. Enfin voilà, c'est une couleur qui va parfaitement avec ce thème-là pour moi. Après, je pense que je pourrais faire d'autres projets sur cette couleur-là, mais c'est vrai que ça fait un peu un côté un peu chaud, un peu rassurant, un peu... voilà, donc tout ce qu'on aime, quoi. Donc, est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire? Bon, non, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Hop. Hop et hop. Donc, voilà pour mon deuxième projet de terminer. Ensuite, on va passer au projet que j'ai brodé dans ma nouvelle maison. Et que en fait j'ai repris avec celui-ci. J'avais très envie de le reprendre ce mois-ci. Et alors, je suis en train de vous montrer mon ancienne adresse, donc je la cache. Voilà. Mais j'avais très envie de reprendre celui-ci. Donc c'est un projet de Madame Chantilly, qui est encore un sale que Julia Rosconcon a lancé. Sur le thème de tout simplement de Cendrillon. Hop. Et en fait, je me rends compte qu'en fin de compte, j'ai bien repris que quand j'ai fait mon vlog, en fait. Donc c'est vraiment le vlog, ça me booste un peu quand même, mine de rien. Alors je suis assez contente parce que... Alors hop, je vous enlève ça. Parce que j'ai fait une bonne avancée. Une très bonne avancée.
Alors j'ai brodé qu'en juillet du coup dessus. Et j'ai brodé 7h50 sur ce projet et je suis à 44,10%. C'est sur une Naïda 18CT, je vous dis tout comme ça au moins on peut la battre après. C'est sur une Naïda 18CT Rustico. Et c'est Madame Chantilly, je sais plus si je vous ai dit. Hop, donc voilà ce que j'ai réalisé. Je suis vraiment trop contente. C'est super joli, ouais, je suis vraiment trop contente. Donc j'ai fini tout le château. J'ai fait mes petites feuilles et j'ai fini ma petite frise là. Donc je suis vraiment contente parce que la plus grosse partie est faite en fait. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est quasiment la moitié de la toile. Hein. Il reste encore tout ça. Donc j'espère que j'ai bien calculé mon coût parce que vu que là j'ai une marche comme ça, j'ai un peu peur. Je vous avouerai, j'espère que je me suis pas trop foirée au niveau centrage. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça, mais qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je pense pas. Bref, voilà, je suis trop contente. Mon petit fil étoile, il est assez sympa. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, moi, je le vois pas quand je vous le montre comme ça. Celui-là, il brille bien, celui-là clair. Mais le foncé, attendez, hop, mais le foncé brille un peu moins. Mais en vrai, c'est très sympa. C'est très... voilà, je suis très contente d'avoir changé les fils de couleur. Pour ma Marine la Bonne Fée, le très clair, il ne brille pas tant que ça. Et pareil, celui-ci, en fait, c'est celui-ci qui brille le mieux. Donc voilà, donc à voir par la suite où j'en mets. C'est vrai que si je le continue pour le mois prochain, j'aurais très envie... Alors attendez, j'essaie de le retrouver. Voilà. J'aurais très envie de continuer par le carrosse, enfin faire en descendant tout simplement. Et le carrosse, pourquoi pas rajouter des petits fils étoiles en fait bleus par endroit. Je me vois bien rajouter ça. En fait faire un petit mélange dans la citrouille, pas faire que blanc. Donc voilà, il faut que je me laisse encore la réflexion. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire ça. Donc je vais me laisser réfléchir à ça. Et voilà, je suis contente. Je suis contente parce que c'est un projet en plus que j'ai de plus en plus envie d'offrir à une personne qui m'est chère. Et du coup, ça me motive. Ça me motive pour l'avancer tranquillement. Donc voilà, pour celle-ci. Hop. Ensuite, on va passer au projet que j'ai repris, que j'avais arrêté, que j'ai repris. Donc pour les personnes qui ont vu le vlog, tout simplement, vous savez c'est laquelle. Alors, hop. Mais je refais un petit débrief ici parce que quand même c'est spécial Flosstube, donc je fais quand même un débrief ici. Pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo en question. Alors, il s'agit de ma Pokéball des Ganinos. Voilà, je l'avais loupé. Alors je vous montre l'ancien. Je l'avais loupé parce que tout simplement, je fais un résumé, hein, je suis désolée, mais voilà, je répète. Ah mince, tiens, j'ai même pas noté. Voilà, j'avais fait ça en premier abord, en début d'année, je sais plus quand c'était, bah voilà, on a une fiche dessus. En février et en mars, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un peu foiré. Donc en février, j'avais fait toute la Pokéball, plus rajouter le blanc, donc là, tout ça, là, c'est brodé, là. Tout ça, c'est brodé, de la perte de temps, oui. Et en fait, tout simplement, ici, j'avais eu un couac et j'ai rafistolé, en fait. Voilà, je me suis dit, oh, c'est pas grave, vas-y. Parce qu'en fait, c'est ma 3e Pokéball que je faisais. Et mes 2 autres Pokéballs que j'ai faites, il y avait toujours eu un couac dans la Pokéball, mais j'avais réussi à rectifier et ça se voyait pas dans l'image. Mais quand j'ai commencé à faire le mois d'après mes Ganinos dedans, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une grosse différence. Et je ne sais pas d'où ça venait. Et là, de toute façon, ça se voit, elle est ovale. Elle est pas ronde, elle est ovale. Elle est écrasée un peu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, arrête de l'avancer. J'étais un peu dégoûtée, donc je ne l'ai pas recommencé tout de suite. J'ai pas eu la force, clairement. Parce que quand tu passes 10h30 plus... voilà, là, il y a combien 1, 2, 3, 4... 4, quasiment 5 heures dessus. Voilà, donc 15 heures dessus pour se dire 15 heures dans le vent. Donc voilà, ça m'avait un peu désespérée. Et je me suis dit, bon tant pis, tu la mets de côté et tu la reprendras à un autre moment dans l'année. Et ce moment est arrivé parce que j'ai eu une envie de le reprendre. Et du coup, j'ai fait ma Pokéball. Et je suis contente parce que là, c'est un arrondi. C'est un arrondi. Là, j'ai compté je sais pas combien de fois pour voir s'il y avait bien la dimension qu'il fallait. Donc c'est bon, il y a bien la dimension qu'il faut. Donc je suis contente.
ça part bien. J'ai fait tout le contour noir en fait là, je me suis focalisée sur ça. Donc rien n'est fait dans la Pokéball. J'ai brodé combien de temps? Alors attendez, je compte. 7h30, j'ai passé à le broder. Donc c'est pas rien, hein. Je pensais que j'allais mettre moins de temps, mais parce que aussi j'ai... alors est-ce que j'ai un truc? Pris le temps de... Alors je vous montre juste un petit morceau. Alors c'est mieux comme ça. J'ai pris le temps de stabiloter. En fait, j'ai mis sous pochette plastique et j'ai stabiloté. Parce que moi, j'aime pas marquer mes patrons. Je suis une psycho au niveau de ça. J'aime bien garder mes patrons beaux en fait. Donc généralement, je stabilote rien. Je regarde juste au visuel et j'arrive à suivre sur un patron. Et ça m'a jamais... voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je commence à suivre de plus en plus des patrons sur tablette. Ça m'évite d'imprimer du papier et de payer encore plus de frais. Mais du coup, là, vu que je l'avais en papier, bah voilà, je fais en papier. Et là, j'ai vraiment tout stabiloté. Chaque fois, je faisais peut-être 3-4 trucs, je stabilotais. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis plus de temps que d'habitude à faire quelque chose. Mais voilà, j'ai vraiment pris le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que elle est parfaite. La Pokéball, je veux dire. Elle est parfaite et je suis contente. Donc, le mois prochain, si j'ai du temps, si voilà, si l'envie, parce que là, j'ai beaucoup plus d'envie sur les premiers projets que je vous ai montrés. Mais si j'ai vraiment une grosse envie de la reprendre, je continuerai et je sais pas si... je pense que je me focaliserai sur tout ce qui est blanc. Parce que c'est du remplissage et il n'y a pas trop à réfléchir. Donc je ferai le blanc et le gris de la Pokéball. Et voir si j'ai encore du temps. Parce que quand on fait cette partie-là, c'est quand même une bonne partie de la Pokéball. Donc je sais pas si j'aurai encore du temps ou l'envie de rentrer dans tout ce qui est... couleur de la Pokéball à l'intérieur. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir repris et de m'être motivée voilà, à la reprendre, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, le projet que j'avais pas touché depuis plusieurs mois parce que j'attendais ma petite copine. Est-ce qu'on sait duquel je parle? Qui a un coup de cœur pour moi et pour elle. Il s'agit de ce projet-ci. Donc j'attendais ma copine Thaïlis parce que je le fais en duo avec elle. Donc voilà, mes petits orques avec mon orque avec son bébé. Je l'adore. C'est un projet de Needlelot Design. Et j'adore. Donc vous voyez, je l'avais brodé que en janvier et février. C'est mon projet du premier de l'an. Donc quand je vous disais pour... Alors attendez, il est où? Parce que là j'ai mis tout en tas de... Voilà, un tas de... Voilà. Hop. Pour celui-ci. Quand je vous disais que celui-ci il fait partie des premiers, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai commencé celui-ci à minuit. À minuit, voilà, j'ai fêté le nouvel an comme ça, en le commençant. Et le lendemain, j'ai commencé celui-ci. Donc pour moi, c'est ces deux projets-là. Vu que c'est un petit projet et un moyen, je me suis dit, c'est ces deux projets-là qu'il faut absolument que je finisse pour me souhaiter la bonne année, une bonne année prochaine, etc. Enfin bref. Pour que ça me porte bonheur, etc. Du coup, revenons à nos moutons. J'ai pu enfin reprendre celui-ci parce que tout simplement, j'ai vu dans une vidéo de Thaïs qui me disait c'est bon, tu peux y aller. Donc du coup, j'ai dit ouais, yes. Et du coup, ça m'a donné envie de la reprendre, tout simplement. Donc, j'ai brodé 7h35 dessus, je suis à 80%. Et je suis trop contente parce qu'elle avance bien. C'est un petit projet, mais elle avance bien. Et voilà, donc là, faites pas attention, j'ai laissé un petit fil. Du coup, je vous mettrai une photo où j'en étais. Voilà, je me laisse les orques pour la fin. J'ai vraiment envie de finir tout l'encadré, toute la galaxie en fait. Et je me laisse les orques pour la fin parce que vraiment, rien que quand vous voyez là, cet effet de violet dégradé, c'est juste super beau et j'ai envie de finir par ça. J'ai vraiment envie de finir par cet effet-là et du coup, voilà, donc vraiment contente de ce projet. Et quand je le finirai, je suis en train de réfléchir. Non, je vais d'abord attendre de finir ma pieuvre avant d'en commencer un autre. Parce que c'est vrai que je suis vraiment fan de ces projets à cette créatrice. Et j'en ai plusieurs. Et c'est vrai que ils m'interpellent quoi. Donc non, je vais essayer de rester raisonnable. Et j'attendrai de finir ma pieuvre et d'en avoir qu'un en cours. Sauf si j'ai un duo qui se met en place. Mais c'est pas prévu. Clairement, c'est pas prévu au programme. Donc voilà. Donc merci Thaïs de m'avoir donné le feu vert parce que c'est vrai que ça faisait depuis le mois de février que j'attendais un peu avant de la commencer, de la reprendre parce que j'étais à 50%. J'étais à ça, je crois. Ouais, j'étais à ça. J'étais à ça et j'attendais que ton feu vert. Donc voilà. Voilà pour ce dernier projet que j'ai à vous montrer. Que j'ai fait du coup. Hop.
Et je vous en ai parlé pendant le vlog, mais je vais vous reparler ici, parce que voilà, il y en a qui regardent pas les vlogs. J'ai très envie de reprendre, parce que du coup, j'avais celle-ci, enfin, je vous montre. J'avais ma Pokéball qui était en stand-by parce que je me suis trompée. Mais j'en ai une autre aussi, que ça fait longtemps qui est en stand-by. Il s'agit de ma Megara, que j'avais laissé tomber parce que j'avais pas le bon support de toile. Pour rappel, j'avais un support de toile comme ceci, qui est une toile Aida en 14CT, je crois. Et en fin de compte, vu qu'il y a des petits points à faire, j'essaie de vous recentrer. Vu qu'il y a des petits points sur une toile Aida, c'est vraiment calvaire. Et en fait, j'ai vite abandonné parce que ça m'a dégoûté un peu. Du coup, ce projet dort depuis combien de temps? Est-ce que j'ai encore ma fille dessus? Oh oui. Ce projet dort depuis... Oh la vache. Depuis... Alors, j'ai commencé le 8 janvier 2024. Et il dort... Ouais, il dort depuis un certain temps. Il dort depuis... Alors, janvier, j'ai brodé 3h10. Et après, j'ai fait 1h40 en avril 2024. Donc, ça fait un an, plus d'un an qu'il dort. Et voilà. Et je me sens l'envie de la reprendre parce que, bah, regardez-moi ça, c'est qu'une beauté. Une magnifique beauté. Et c'est bête, quoi. Ça dort, j'ai tous les fils, j'ai tout, en fait. Donc, je la ferai sur une toile étamine 12 fils, gris vintage. Faut que je la prépare. C'était un de mes objectifs pendant mon vlog, de la préparer. Mais clairement, mon envie est un peu passée sur les Ganinos. Et puis voilà, quoi, il faut s'écouter aussi. Donc c'est une envie, j'ai très envie de la reprendre. Donc j'espère que pendant mes vacances en août, voilà, je vais pouvoir me consacrer un peu à celle-ci parce qu'elle le mérite, elle est juste trop belle. Il me semble qu'elle est plus enfin, elle est plus trouvable. Donc je m'en excuse, hein, je vous la montre et tout, mais elle est plus trouvable, je crois. J'essaierai de voir sur Etsy, mais il me semble pas qu'elle soit encore trouvable. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur celle-ci? Non, je pense que c'est à peu près tout. Donc du coup voilà, donc on va finir avec ça. J'ai beaucoup parlé, hein. Je pense que c'est pour ça que la vidéo elle est aussi longue. J'aurais d'autres choses à vous dire concernant un petit blabla que j'avais fait pendant mon vlog, que je vais reporter ici parce que ça parle de point de croix. Tout simplement, en faisant mon déménagement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'affaires. On a su me le dire et c'est vrai que je me suis remise aussi en question à ce niveau-là, au niveau de ma consommation d'objets. On va dire ça comme ça, d'objets qui sont pas forcément utiles. Et au niveau point de croix, ce qui n'est pas utile pour moi, c'est tout mon stock de toiles estampées. J'en ai mais vraiment un gros stock. J'ai fait beaucoup d'achats quand j'étais dans ma période début de chaîne et que j'adorais ça, le point de croix estampé. Je faisais que ça, je connaissais pas le point de croix compté à ce moment-là. Et pendant un an, j'ai beaucoup commandé et j'ai brodé assez rapidement, donc du coup je m'en inquiétais pas. Et du coup, vu que mon envie maintenant est plus du point de croix compté et moins de l'estamper, je me dis il est temps de faire un gros tri et de me séparer de tout mon stock, du moins de tout mon stock. J'en garde quelques-unes quand même parce qu'il y en a qui sont vraiment des coups de cœur et que je me dis qui sait, peut-être un jour j'aurai envie de refaire du point de croix compté, du point de croix estompé, et peut-être que ma fille voudra s'y mettre et qu'on se mettra un projet toutes les deux et on le brodera ensemble sur le même projet. Enfin, je sais pas ce qui, voilà, je sais pas. Donc je préfère en garder quelques-unes qui me tient à cœur. Et par contre, il y en a beaucoup, je me sépare que c'est un peu un crève-cœur, mais pour certaines en tout cas, parce que c'était vraiment un coup de cœur sur le moment. Et un autre moment, c'était une déception parce que au niveau plein d'autres choses, de toute façon, j'en parlerai pendant cette présentation parce que je vais vous faire une présentation une vidéo dédiée à ça, à ce tri. Et je le mettrai aussi sur Le Bon Coin, je crois, parce que Vinted, ça va pas être possible parce qu'à chaque fois, je me fais strike, je sais pas pourquoi. Tout ce qui est point de croix estompé, etc. Dès que je les mets en vente, ça me strike parce que je sais pas pourquoi. Je ne sais pas tout ce qui est... Enfin, j'en ai aucune idée, mais à chaque fois, ça me strike. Et du coup, je passe que par Le Bon Coin pour pouvoir vendre tout ce qui est point de croix, kit en tout cas de point de croix, estompé. Et du coup, on en reparlera plus en profondeur quand je ferai la vidéo en question.
Je pense la tourner d'ailleurs dans les prochains jours. Là, dès que j'ai un peu de temps, je vais voir. Peut-être le week-end prochain, j'essaierai de la tourner, cette vidéo-là. Et de pouvoir vous proposer en fait à la vente certains projets qui ne se font plus en fait, parce que le point de croix c'est ça aussi, c'est il y a des projets qui se font et pendant un temps et après ils sont plus trouvables, donc peut-être vous trouverez des petites pépites pour les amateurs de points de croix estompés. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo présentation de projets, enfin un tri dans mon stock et du coup présentation de tous les projets que je me sépare, comme ça vous savez ce qui contient et si vous voulez vous les procurer, bah, vous pourrez venir sur mon bon coin. Voilà, je sais pas faire comment autre, parce que j'ai essayé de voir où je peux les vendre ou parce que je vais pas les donner parce que c'est des choses que j'ai achetées. Il y en a certains que j'ai eu en partenariat que là j'essaierai de pas le faire en don parce que j'ai déjà fait en don et en fait les gens ils viennent que pour le don et ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus, mais je ferais peut-être 1 € symbolique pour juste pour que les gens en fait se focalisent pas sur les enfin voilà, parce que je sais que les personnes qui vont avoir un coup de cœur pour une vont peut-être en prendre 2, 3 histoire, parce que les personnes qui aiment beaucoup les toiles estompées, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, c'est dès que je vois une toile estompée et que j'en vois une autre et que c'est abordable et que c'est bien en fait au niveau prix, parce que je vais pas les faire à le même prix que je les ai eu, hein, bien sûr je vais faire quand même un rabais, je suis pas folle mais je vais vous faire un rabais et puis même c'est pour vous, donc j'ai pas non plus, voilà, j'ai vraiment envie que ça profite à vous. Donc je vais pas les vendre au même prix que je les ai eus, mais je vais pas non plus voilà, les faire gratuites quoi. Enfin, j'ai quand même investi beaucoup d'argent dans ce point de croix là estompé et du coup j'ai quand même envie voilà, de pas les vendre non plus pour rien. Mais les points de croix que j'ai eu en partenariat, je pense que je les vendrai à 1 €. Histoire de pas que ça soit en don, parce que j'ai déjà vu la dernière fois que j'avais fait ça. Voilà, c'était bizarre, enfin c'était bizarre, c'était comme si c'était une personne qui me connaissait pas et j'aime pas, j'ai envie que ça soit une personne enfin du moins pour les toiles en don entre guillemets, les toiles en partenariat, j'ai envie quand même que ça soit, enfin voilà, que ça profite à des personnes de ma communauté en fait, tout simplement, qui me suivent et qui aiment mes vidéos et qui aiment les projets que je mets en avant, etc. Donc bref. Je vais pas faire tout un blabla, de toute façon je l'ai déjà fait, c'est déjà le cas, mais je vais essayer d'abriger ça. Tout ça pour vous dire que je vais faire un tri et que si vous êtes intéressés, bah voilà, restez un peu à l'affût. Je sais pas quand elle sortira cette vidéo, parce que je pense que ça sera pendant mes vacances et il vaut mieux que ça soit pendant mes vacances parce que je vais avoir le temps pour vous les expédier en fait, pour que ça soit rapide et que vous soyez pas trop dans l'attente. Du coup voilà. Je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Je vous retrouverai prochainement dans d'autres vidéos. Je vais essayer de faire un petit vlog quand même pendant mes vacances, quand je serai en vacances. Et puis bah voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous êtes contente de me retrouver. Parce que moi je suis trop contente de vous tourner des vidéos et de vous retrouver. Et puis bah voilà. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.